Bonjour à tous, merci d'être venus pour cette magnifique manifestation et merci au jury d'être ici. Et merci au Master 2 CJTCE d'avoir organisé ce concours. Regardez, c'est magnifique aujourd'hui, il neige, on a un beau spectacle qui se présente devant nous. Mais voilà, il y a 2 semaines, je suis tombé sur... on m'a demandé de tirer un sujet où je dois me transformer en père moral. Faut-il grimper par ruse ou s'élever par force? C'est un comble. Bon, je vais commencer par vous présenter une petite devinette. Quel est le point commun entre un président de la République, un empereur, un dirigeant du CAC 40 ou un ministre? La réponse est assez simple. C'est qu'ils sont tous des menteurs pour avoir le poste ou pour le garder. Mais on pourrait trouver beaucoup d'exemples où beaucoup de postes où ce sera le moins loyal qui va gagner le poste. Ce sera le moins vertueux. Et ce sera lui qui aura in fine la fonction. Les autres sont que jaloux. Ils auront le remords, la haine de ne pas avoir décroché le poste. C'est au fond une traduction de notre façon de comment on vit dans notre société. On est en concurrence perpétuelle les uns envers les autres. Et on rompt aujourd'hui les liens sociaux sont rompus entre nous. Le caractère se déshumanise les uns envers les autres. Et aujourd'hui, on ne souhaite pas payer ses impôts, notamment. Un exemple très flagrant. Le problème, c'est que je suis aujourd'hui en Master 1, droit des affaires et fiscalité, et c'est assez un comble pour nous, vu que nous sommes vus comme des méchants quand on nous parle d'impôts. On essaye de faire des optimisations fiscaux, on apprend toutes ces techniques juridiques pour que les gens payent le moins d'impôts au fond. Et on ne souhaite pas payer ses impôts, et les gens nous conspulent. Nous sommes les monstres de demain. Nous sommes ces monstres qui veulent apprendre aux gens à ne pas payer d'impôts. On constate aujourd'hui dans notre société beaucoup d'incivilité, en grand nombre. Ici, je voudrais vous faire ressentir le besoin, un cri d'alarme qu'il faut faire plonger, que vous devez ressentir les uns vers les autres. Qu'aujourd'hui, nous sommes au bord du gouffre, au bord d'une société qui, demain, demander son plan, demander le chemin à un voisin, ce sera un miracle d'avoir constaté cette opération. Non, aujourd'hui, c'est la crise la plus totale. Le comble qui me vient encore quand je dois présenter un sujet comme celui-ci, c'est que je souhaite devenir avocat fiscaliste. Je souhaite devenir en Master 2 en Master 2 droit des affaires et fiscalité. C'est un peu le comble, parce que c'est un peu le meurtrier qui doit faire sa propre enquête. Donc, à grimper par ruse ou s'élever par force, d'autres diront qu'il faudrait se contenter de peu. C'est tout, c'est une question de fond qu'on me pose ici. Pourquoi on distinguerait, pour ceux qui veulent à tout prix, qui sont dans une mentalité d'arriviste, pourquoi il faudrait distinguer entre la ruse et la force? Ce ne sont que des moyens d'action. Quelle idée, par exemple, de comparer Littlefinger et Cersei Lannister? Ça n'a aucun sens, pas du tout. Au fond, ils gagnent, ils arrivent à la fin, ils font leur coup fourré avec brio, et on admire leur ascension. Soit on la dénonce, cette façon de procéder, soit on décide de la combattre. Mais vous qui êtes ici, n'avez-vous pas des ambitions? Vous êtes ici, vous voulez progresser, vous voulez apprendre et servir tout le monde, vous voulez apprendre aux autres, vous voulez servir la communauté. Vous êtes l'évidence même et la manifestation que vous avez des ambitions. Vous souhaitez tous grimper cette fameuse échelle sociale. Vous allez tous pour la plupart. Vous voulez gravir, et c'est bien naturel. Mais au fond, qu'est-ce qu'on condamne? D'avoir réussi
comme ce que je vois au premier rang. Peut-être d'autres en veulent votre place, certainement. Mais pour reprendre quelques exemples historiques, la nature peut comprendre certains à ne pas avoir le choix. On peut citer l'exemple de Talleyrand. Du fait de son infirmité, il ne pouvait pas vraiment choisir la force, un peu compliqué pour lui. La ruse fut son arme pour rester toujours en haut des régimes, à côté des leaders. D'autres utiliseront la force à n'importe quel prix pour arriver à leur fin, pour rester au pouvoir. Il suffit d'invoquer le sort de ce triste pays aujourd'hui qu'est la Syrie, avec Bachar al-Assad qui n'hésite pas... Enfin, je ne vais pas... Vous savez très bien de quoi je parle. Et y a-t-il un prix à la réussite? Et ça veut dire quoi, réussir? Ça veut dire quoi? Moi, je ne comprends pas. Ça veut dire qu'il faut avoir une bonne ambition, avoir une Rolex avant 50 ans, de vivre dans une belle maison, bien gagner sa vie, ou peut-être de dissimuler ses revenus et d'avoir dans un compte à l'étranger, hein, je ne sais pas, et de dire devant la représentation nationale que j'ai pas de compte à l'étranger. N'est-ce pas, monsieur Bernard C. Oh, oups, pardon. Mais peut-être, et je pense que la vraie solution, ceux qui ont compris qu'il ne fallait pas du tout entrer dans ce choix de choisir la voie de la ruse ou s'élever par force, ce sont ceux qui sont sensibles aux autres, de vouloir dispenser son énergie à aider les autres. Où on peut citer à cet exemple l'œuvre de l'abbé Pierre, ou de Coluche notamment, qui sont ouverts à l'échange et à la solidarité. C'est indéniable. Et est-ce que la logique de l'homme est toujours d'être en conflit avec ses congénères? Je dis stop, ça suffit. J'utiliserai ce moment qui m'est offert pour présenter, pour faire l'éloge de ces héros anonymes qui, par leur ouverture au monde, sont ceux qui se sont élevés. Ce sont eux qui sont grands par rapport aux autres, qui ont compris qu'ils infirment l'adage de Plaute, Homo homini lupus est. L'homme est un loup pour l'homme. Et c'est ici que je vais vous présenter, je vais faire l'éloge de ces héros anonymes. Donc longue vie à toi, le médecin, le soignant et l'infirmier, qui consacre ta vie à soigner autrui, qui ne compte pas tes heures supplémentaires pour assurer ta mission de service public. Et c'est toi qui aides tout le monde. Peut-être que ce sera sur toi le dernier visage que verra le défunt. Longue vie à toi, le soldat, qui verse le prix du sang, qui accepte d'accomplir l'ultime sacrifice en faveur de la nation. Et aussi à toi, l'enseignant-chercheur, qui partage le fruit de tes recherches et de ton savoir à tes étudiants, qui ne savent pas faire de recherche. Aussi à toi, l'huissier de justice, qui aura une lecture humaniste de l'article L112-2 du Code des procédures civiles d'exécution, en ne saisissant pas un bien nécessaire pour le débiteur qui ne servira à rien au créancier. Et aussi à vous, les étudiants, qui partagent tes notes à tes camarades absents, très souvent, absents aux cours magistraux. Le monde est rempli d'hommes et de femmes bienveillants et ouverts aux autres, qui ont fait le choix de ne pas s'abaisser à ces calculs simplistes, choisir entre la force et la ruse, à ces calculs sournois également. Ce sont eux, les grands de ce monde, qui prennent les autres de haut et qui ne pensent qu'à se déchirer par leur esprit de compétition, destructeur et sans fin. Destructeur par cette logique cupide d'augmenter la cadence de ces esclaves modernes travaillant dans ces grands entrepôts, où la logique est toujours de remplir leur chariot de produits que veulent ces consommateurs affirmés dans leur logique consumériste. Je ne donnerai pas de nom, mais on voit de quoi je parle. À ces industriels qui ne pensent qu'au profit et à leur marge, et n'hésitent pas à tuer l'homme qui, sans eux, leur raison serait vide. Ma foi, on est dans ce monde. Aujourd'hui, on se bat pour de la pâte à tartiner chocolatée en promotion, quitte à se tuer pour cela. Ou on envoie aussi des voitures dans l'espace. Mais bravo, c'est intelligent tout ça.
À ce monde, je dis non merci. Vous n'avez pas atteint les objectifs qu'on vous a fixés quand on vous dit ça. Et la sanction est immédiate. On en fait même des animations. You are fired. Voilà, c'est ça qu'on vous dit avec ce grand président. À cela, je dis non merci. Mais vous marquez que je suis naïf. Peut-on sortir de cette logique de compétition? Comment faire? L'histoire a déjà montré une expérience humaine dans le passé. Proudhon avait déjà montré le ciment que l'idéologie anarchisme, en déclarant que le vol était la propriété. L'ennemi peut être, in fine, l'État, qu'il faut détruire. Une solution peut-être dans le monde qui vous entoure serait donc, in fine, d'utiliser la violence. Donc nous sommes piégés, condamnés à voir notre société se détruire petit à petit par ces industriels qui nous polluent l'atmosphère. Mais je ne viens pas ici à vous redéfinir une nouvelle forme de société. On peut déjà rendre notre existence plus supportable par des gestes très simples. Ne jamais sous-estimer le pouvoir qu'est le merci. On peut obtenir énormément de ce nom d'interlocuteur rien qu'en prononçant ce mot magique. J'aurais juste terminé avec les mots de La Fontaine. Il faut s'entraider, c'est la loi de la nature. Merci de vous tous et de votre attention.